Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel technique sur la pose d'un biais dans une encolure en V. Le biais sera au final invisible, c'est-à-dire qu'il se retrouvera à l'intérieur pour avoir une finition nickel à l'extérieur. Il s'agit d'une technique que je vous propose en tutoriel dans le cadre du patron de la blouse robe Augustine. Cette technique est également détaillée dans la notice, mais je me suis dit qu'un petit tutoriel vidéo vous ferait plaisir. Pour réaliser donc votre encolure en V, il vous faudra préalablement avoir monté vos devants et vos dos par les épaules en ayant préalablement réalisé vos fronces. Pour le biais, vous avez deux choix. Soit vous découpez dans votre tissu principal donc un biais de 3,5 cm de large et d'environ 80 cm de long. Sinon, d'utiliser un biais du commerce d'une couleur assortie à votre tissu principal. Il vous faudra aussi respecter les 3,5 cm de large. On va venir assembler endroit contre endroit le biais sur l'encolure. Pour ce faire, on va laisser quelques centimètres dépasser du bas de l'encolure qui vont nous servir après pour faire la finition de la pointe. Donc, on assemble comme ceci. Je vais mettre des épingles et je vous montre le rendu. Donc voilà ce que ça donne une fois assemblé. Donc j'ai mis des épingles environ tous les 2-3 cm. Et ce que je vais donc faire maintenant, c'est que je vais piquer à 1 cm du bord en commençant et en finissant à 5 cm de la pointe. Une fois votre piqûre faite, on obtient ceci. J'ouvre pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques repères pour faire les piqûres suivantes. Donc on va prendre le côté droit et on va superposer le biais au bord de l'encolure. Et on vient prendre une règle et on va tracer le milieu droit fil, soit l'axe de symétrie de l'encolure. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va venir tracer le centimètre de couturage. Voilà, et on vient donc tracer également cette ligne, ce qui nous permet donc de faire une petite croix à cet emplacement précis. On va faire exactement la même chose sur le côté gauche. Alors juste pour vous expliquer pourquoi on a mis ces repères, c'est que en fait on va venir faire une piqûre qui va aller de la croix qu'on vient de faire là jusqu'en bas. Et c'est important de ne pas faire la piqûre sur le haut ici, puisqu'on va venir inciser pour pouvoir retourner l'encolure vers l'envers. Donc maintenant, on va venir faire cette piqûre-ci. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient pincer les deux croix ensemble. On soulève, comme ceci. On prend une épingle et on vient traverser notre trait. Et on regarde de l'autre côté où ça nous mène. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, je suis presque à 2 mm de l'autre trait. Donc je soulève en gardant enfoncé mon aiguille sur le biais de l'autre côté. Je remets bien, je superpose les bords ici. Et je viens retraverser de l'autre côté. Et je vérifie ce que ça donne de l'autre côté. Et là, on est plutôt pas mal. Il y a un petit écart que je vais corriger. Voilà, là, on est bon. Maintenant que ceci est fait, je vais venir prendre d'autres épingles que je vais positionner en perpendiculairement à la précédente. Bien évidemment, j'enlève la dernière épingle, l'épingle qui était le long de la ligne où je vais piquer. On va venir piquer de la croix jusqu'au bas. Pareil, ça va être pareil de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai prévu un peu juste sur le biais, mais je pense que ça ira, on va voir, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je vais piquer et je vous montre le résultat. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là on a l'encolure, donc
là, on a commencé à la croix de tout à l'heure, donc il y a au moins 1 centimètre, et on est descendu. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est mettre des repères sur l'envers. Ce qui va être important, c'est de marquer également le milieu droit fil. Donc comme ceci. Alors, vous allez me demander pourquoi. C'est très simple. C'est que, en fait, on va venir finir de piquer notre biais à notre encolure, donc de là à là, et de là à là. C'est très important de faire des piqûres distinctes, soit de part et d'autre de la couture milieu droit fil qu'on vient de faire, ce qui va permettre de retourner plus facilement notre ouvrage. Quand vous allez coudre du côté droit, vous mettez l'excédent de biais sur le côté gauche, et quand vous coudrez le côté gauche, vous mettrez votre excédent de biais sur le côté droit. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on vient assembler, et donc là, je viens mettre mon repère là, et je vérifie que de l'autre côté, ça tombe au milieu du droit fil. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques millimètres d'écart que je vais venir rectifier. Sinon, notre encolure ne sera pas parfaite. Voilà, donc là, on y est. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais traverser très précisément où il fallait. Donc, je vais venir retraverser un peu plus bas. Donc là, on est exactement comme il faut. Donc je vais venir faire cette piqûre là, ensuite je ferai celle de ce côté là, et je vous montre le résultat. On obtient donc ceci, et donc maintenant on va venir inciser la pointe de l'encolure, et comme vous voyez, comme on n'a pas fait la piqûre au niveau du biais jusqu'en haut, cette dernière est déjà incisée, et en plus ça permettra de ne pas fragiliser notre pointe. Donc on va juste venir inciser à cet endroit là. Donc je vous montre. Donc je mets mon travail à l'envers. Voilà. Et voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir retourner notre biais et avoir donc une encolure parfaite. On va maintenant venir couper les excédents. Donc pour ce faire, alors moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait trop court ici. Mais normalement, je dois venir couper, et je coupe en même temps donc celui-là et celui-là. Donc là, vous voyez, je vais venir couper le long de mon biais. Voilà, il m'en reste encore un peu. Voilà. Je vais venir le mettre de l'autre côté, et logiquement, voilà, pareil. Je vais enlever un tout petit peu, parce que je vois qu'il y a une différence. Voilà, donc là, on est nickel. Donc au niveau de la pointe, donc je vais faire un repli du biais sur lui-même, de sorte que son extrémité arrive au niveau de la couture de l'encolure avec le biais. Voilà. Ensuite, je fais pareil sur l'autre côté, donc je replie, je viens repasser, et voilà la pointe que je vais obtenir sur mon travail envers. Donc vous voyez, quelque chose qui est ultra précis. Je vais finir de faire mes 2 replis et de positionner mon biais sur l'envers, et je vous montre le rendu. Je viens de finir le premier repli sur toute l'encolure, je voulais juste vous remontrer. Voilà, ça fait quelque chose qui est vraiment, je trouve, assez propre. Donc avant de faire le deuxième repli vers l'intérieur, je vais venir cranter pour réduire la marge de couture qui est de 1 là, je vais la réduire à 0,5 pour pas que quand je replie, tous les petits fils dépassent. Voilà, je viens de dégarnir sur toute mon encolure.
Je vais donc maintenant replier le biais vers l'intérieur, comme ça, et repasser. Et voilà, j'ai fini de replier et de repasser vers l'envers. Donc je vous avoue qu'il faut quand même y aller à plusieurs reprises, notamment si vous avez un tissu qui roule un peu, ce qui a été mon cas. Mais bon, vous voyez, on y arrive, donc plutôt satisfaite. Je vais vous faire un petit zoom sur l'encolure en pointe. Je vais faire la petite surpiqûre à 8 mm du bord et je reviens pour vous montrer l'envers et l'endroit. Afin de faire cette piqûre et qu'elle soit la moins visible possible, je vous conseillerais vraiment de la faire au niveau de la ligne d'épaule, donc ici, de ne surtout pas la faire dans la pointe, bien évidemment, ni au niveau du dos puisque ça se verra. Moi, je vais la commencer sur cette ligne d'épaule-là. Dernier petit conseil, afin d'avoir un rendu vraiment parfait, je vous conseille vraiment de faufiler. Donc ça veut dire de coudre ici avec un point très très large avec du fil à bâtir afin de bloquer votre travail et de ne pas avoir à un moment donné comme une sorte de petite boule du fait que ça n'a pas été réparti de façon uniforme. Ou sinon, si vous êtes plutôt à l'aise, vous pouvez aussi répartir des épingles un peu de partout. Et voilà, je viens de faire ma surpiqûre et le résultat est vraiment très très propre. Donc j'espère que grâce à ce tuto, vous oserez enfin vous lancer dans la réalisation d'une jolie encolure en pointe.